La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Teruma. Et c'est marqué dans le pasuk V'ikrouli Teruma. V'ikrouli, vous allez prendre pour moi. C'est bizarre que c'est marqué V'ikro. C'est quoi V'ikro? Philippe, c'est quoi V'ikro? Yosef? V'ikra, c'est... Non, V'ikro. Prenez. Prenez, ouais. Prenez pour moi. Il Ouais, fallait prends. pas dire prenez, il fallait dire donnez-moi. Ah, C'est marqué prenez pour moi la Teruma. Tu dois dire donnez-moi la Teruma. Pourquoi c'est marqué prenez pour moi la Teruma? Alors il y a plusieurs réponses et on va donner quelques réponses. La première réponse, tout simplement parce qu'il faut que tu saches, quand tu donnes quelque chose dans la spiritualité, en réalité tu fais que prendre. Parce que le peu que tu donnes en salaire, tu vas toucher beaucoup plus que ça. Parce que tout ce que tu fais comme mitzvah, tu donnes mitzvah, tu investis dans le monde futur. C'est-à-dire tous les efforts que tu donnes pour un cours de Torah, tu ne peux pas imaginer le salaire que tu vas toucher. C'est-à-dire quoi? Que tu fais prendre. En réalité, tu ne donnes pas. Tu crois que tu donnes. Tu te donnes à toi pour les cours de Torah. En réalité, tu fais que prendre parce que le salaire que tu vas prendre, il est énorme. C'est marqué dans Gemara Eruvin, page non Dalet. Écoute qu'est-ce que dit la Gemara, quelque chose d'extraordinaire. Shmuel, il a dit à son élève Rabbi Yehuda, Shinana, Khatif ve'achil, Khatif ve'ashti da'alma de'avlin, mine kehilula dami. J'explique. Shmuel, il dit à son élève Rabbi Yehuda, Shinana, c'est quoi Shinana? Les dons. Il a dit, Shmuel à Rabbi Yehuda, mon fils, tant que tu as les dons solides pour croquer la vie, croque la vie. Pourquoi? Parce que le monde où on vit, il est comparé à une salle de mariage. Là, le monde où on est, c'est comme une salle de mariage. C'est quoi une salle de mariage? Une salle de mariage, quand tu arrives au début de la soirée à 19h avant tout le monde, la salle, elle est propre. Elles sont bonnes. Il y a la clim, il y a plein de lumières, il y a plein de buffets de salades, de foie gras. C'est le rêve. Et toi, tu arrives toi-même avec des cochottes. Tu arrives avec un ventre, tu te dis je vais manger, je vais danser, je vais chanter. Tu arrives vraiment, il y a la musique. Plus la soirée elle avance, plus tu es fatigué, tu n'arrives pas à tenir debout. Tu n'arrives pas à parler, tes yeux ils commencent à se fermer, tu es fatigué. Tu manges beaucoup moins. Tu ne peux pas manger comme au début de la soirée parce que tu es... Alors Shmuel il dit à Rabbi Yehuda, mon fils, ce monde-là c'est comme une salle de mariage. Quand tu arrives dans ce monde-là et tu es jeune, tu as envie de croquer la vie, tu as envie de manger, de boire, d'éclater, danser, chanter, vivre, tu as envie de... Alors Shmuel il dit à son élève, mon fils, il faut que tu saches ce monde-ci, tant que tu es jeune, il faut que tu fasses que des bonnes choses, il faut que tu croques la vie, il faut que tu croques la vie. Je vais expliquer pourquoi c'est... Le Chafetz Chaim, il explique pourquoi c'est comme un mariage. Viens, imagine, tu vas dans une salle de mariage. Alors il y a tout ce qui est matériel. Il y a la nourriture, il y a la danse, il y a la musique, il y a tout ce qui est matériel. Mais il y a quelque chose de spirituel. C'est quoi la chose de spirituel? C'est les kiddushin. Le kiddushin que le Khatan et Kala ils ont fait ensemble. À la fin de la soirée, quand les lumières ils s'éteignent, c'est-à-dire dans ta vieillesse, tes yeux ils s'éteignent, tu es fatigué, tu n'arrives pas à marcher à la fin du mariage, c'est-à-dire qu'à la fin de ta vie, tes pieds ils ont du mal à porter ton corps. Alors il te dit, qu'est-ce qui reste à la fin de ta vie? Quel akdoucha? Quel akdoucha? C'est ça qu'est-ce qui te reste. Aussi quand tes khatan et kala ils se marient, tout est beau, magnifique, mais à la fin de la soirée, quand tous les gens ils rentrent chez eux, qu'est-ce qui reste à la fin de la soirée? Les kiddushin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait les kiddushin? Comme ça il dit, Shmuel Rabbi Yehuda, il dit, un homme il vit ici 70 ans sur terre, il s'éclate dans ce monde-là, il s'éclate, il boit, il mange, il danse, tout ce que tu veux. À la fin de ces 70 ans, qu'est-ce qui se passe? Tout relâche, la plomberie relâche, les oreilles relâchent. Tu deviens comme tu étais petit. Quand tu étais petit, tu avais des couches. Quand tu es vieux, tu as des couches pour troisième âge. Quand tu étais petit, on mettait des bavoirs. D'abord, troisième âge. Quand tu étais petit, tu marchais avec un yupala. Quand tu es vieux, on va te donner un ambulateur. Tous les détails que tu es venu, comme ça tu reviens. Alors Shmuel il dit à son élève, mon fils, tant que tu es jeune, que toute la plomberie fonctionne,
que tu n'as pas besoin des ambulateurs, que tu n'as pas besoin de couches. Profite à faire des mitzvot. Parce que qu'est-ce qui va rester à la fin de ta vie? C'est quels les mitzvot que tu as fait dans ce monde-là. C'est comme dans une salle de mariage. À la fin de mariage, qu'est-ce qui reste là-bas? Le kiddushin. Alors c'est pour ça c'est marqué dans la paracha, Veikrouli. Veikru, prenez pour vous, mais pour moi. C'est-à-dire quand vous donnez pour moi une mitzvah, c'est vous qui vous prenez plus que ce que vous me donnez. C'est pour ça c'est marqué Veikru, prenez pour moi et c'est pas marqué donnez-moi. Il y a une deuxième réponse, ça c'est une réponse, il y a une deuxième réponse, que quand tu donnes la tzedaka, en réalité, tu vas avoir un salaire beaucoup plus que la tzedaka que tu as donné. Alors c'est-à-dire le plus grand gagnant, c'est qui? Le pauvre ou toi? Un pauvre, il te tend la main. Tu lui donnes 10 euros. Toi, tu as gagné un salaire beaucoup plus que l'équivalent de 10 euros. Alors qui l'a pris ici? Le pauvre, il a pris ou c'est toi que tu as pris? C'est toi que tu as pris, c'est pas le pauvre. C'est toi que tu as pris. Alors c'est pour ça que c'est marqué prenez pour moi. C'est-à-dire quoi? Toi tu prends plus que l'autre. Encore une réponse, pourquoi c'est marqué prenez et pas donnez? Pour nous apprendre que tu n'es pas... la mitzvah de donner, c'est pas seulement quand tu donnes. Parfois tu ne peux pas donner. Tu demandes à quelqu'un de donner. Tu demandes à quelqu'un de donner. Alors quand tu demandes à quelqu'un de donner, toi tu n'as pas donné, toi tu as des salaires plus que celui que tu lui as demandé de donner. Pourquoi? Parce que toi quand tu demandes de donner, tu as la honte. Parce que toujours les gens ils ont une arrière-pensée, peut-être il va prendre des intérêts, peut-être il a des profits, peut-être il veut pour lui, il dit soi-disant c'est pour l'autre. Alors tu as honte. Alors c'est pour ça que c'est marqué prenez. À Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, quand tu vas demander au Béné Israël, il fallait que Béné Israël ils aient une émouna exceptionnelle. Tu imagines, nous, aujourd'hui, les Juifs d'aujourd'hui, Yosef, si on aurait vu qu'à l'époque de Moshe, on aurait été contre Moshe. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas accepté le système. C'était qui le roi? Moshe. C'était qui le vice-roi? Son frère. Aaron. Ah, oui, tout en famille. C'était qui le trésorier? Le fils de Myriam. C'est-à-dire tout est resté en famille, c'est-à-dire une grosse arnaque. Une grosse arnaque. Chaz Shalom. Chaz Shalom. C'est ce qu'il a dit quoi? Ça, qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Akadosh Baruch Hu, mon cher Rabbeinu, prenez pour moi. Je sais quand tu vas leur demander, c'est possible qu'ils aient une arrière-pensée. Mais demande-leur et tu auras beaucoup plus de salaire que eux. Rashi, il dit encore autre chose. Quand tu donnes la tzedaka, il faut que tu penses au nom de Hachem, Yudke Vavke. Pourquoi? Tu prends une pièce pour donner aux pauvres. C'est combien la pièce? Elle symbolise la lettre Yud. Avec combien de doigts tu donnes la tzedaka? 5, la lettre Hey. Et après la lettre Hey, quelle lettre il y a? Vav. Tama, elle a la forme de la lettre Vav. Tu vois, Philippe? Tama, elle a la Vav. Et le pauvre avec ses 5 doigts qui reçoit l'argent, c'est la dernière lettre Hey. C'est-à-dire quand tu donnes la tzedaka à quelqu'un, tu dois former dans ta tête le nom de Hachem, Yudke Vavke. Ot Yud, Ot Hey, Ot Vav et Ot Hey. Ot Yud, c'est la pièce. Ot Hey, c'est Tama, les 5 doigts. Ot Vav, c'est tout Tama qui a la forme de la lettre Vav. Et Hey, c'est le pauvre qui tend la main pour recevoir. Alors, c'est-à-dire quand tu donnes l'argent, en réalité, tu prends. Qu'est-ce que tu prends? Tu prends le nom de Hachem en toi. Le pauvre, quand il te tend la main, lui, il te donne la dernière lettre qui te manque de Hachem, Yudke Vavke. Prenez le mot Veikrouli Teruma. Veikrouli Teruma. La valeur numérique de Veikrouli Teruma, c'est 821. C'est exactement la même valeur de Shefa, Bracha, Ve'atzlacha. Shefa, c'est abondance. La Bracha, la bénédiction. Ve'atzlacha est la réussite. C'est-à-dire que Veikrouli Teruma 821, Shefa, Bracha, Ve'atzlacha 821. Quand tu donnes la Teruma, toi tu reçois Shefa, l'abondance, la Bracha et la réussite. C'est-à-dire que tu reçois beaucoup plus que ce que tu as donné. Alors on ne peut pas dire donne. On ne peut pas dire donne. Tu fais que recevoir. Alors on a dit aussi dans l'autre cours, Zahav Kesef ou Nechoshet. Zahav Kesef ou Nechoshet. Amar Ish Lakish. Pardon, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon, le fils de Lakish, il dit, Lo haya olam raoui l'ishtamesh bezahav. Normalement, Akadosh Baruch Hu, il ne devait pas créer l'or dans le monde. On ne devait pas avoir de l'or, comme le tachash. Hachem, il a créé le tachash pour une fois et après il a disparu.
L'or, Hachem, il devait le créer une seule fois et le faire disparaître. Mais Hachem, il a laissé ici l'or. Pourquoi Hachem, il a laissé l'or ici? Pour t'enseigner que Zahav, Kesef ou Nechoshet, tu es obligé de garder le Zahav, c'est le jour de la Torah. Zain, c'est 7 Shabbat, Hey, c'est 5 jeudi, Bet, c'est lundi, Kesef, Kippour, Sukkot, Pesach, Nechoshet, Nun, c'est Ner, Chanukah, Chet, c'est Chodesh, Shin, c'est Shavuot, et Taf, c'est Ta'anit. C'est Ta'anit. Il faut savoir que j'ai fini avec les chérubins. Pourquoi je veux parler des chérubins? Parce que les chérubins, il fallait les fabriquer en or. J'explique. Il faut savoir qu'il y a beaucoup des ustensiles au Beth Amikdash Yosef qu'il fallait les construire en or. Il fallait les construire en or. Et si on n'avait pas d'or, qu'est-ce qu'on faisait, Yosef? La menorah, il fallait la construire en or, Miksha Achat. Si on n'avait pas de l'or, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a fabriqué en bois. Il y a des époques, Ibn Israël, ils étaient très pauvres. On fabriquait la menorah en quoi? En bois, une fois en fer. Il faut savoir que toutes les choses de Beth Amikdash, tu peux les fabriquer avec d'autres matières s'il n'y a pas. À part les chérubins. Les chérubins, c'est qu'avec de l'or. S'il n'y a pas de l'or, tu ne peux pas les fabriquer. Pourquoi les chérubins, c'est avec de l'or et pas... Il n'y a pas de concessions avec les chérubins. Pourquoi, Yosef? Pourquoi les chérubins? Je sais pas. Parce que les chérubins, ils ont le visage d'un enfant. Krouv, c'est-à-dire enfant. C'est-à-dire les chérubins, c'est les enfants. Les enfants, il ne faut pas avoir des concessions. Il faut leur donner le meilleur enseignement, le meilleur professeur, la meilleure école, comme tu donnes le meilleur docteur, les meilleurs habits. Comme ça aussi dans la spiritualité. Il ne faut pas avoir des concessions. Il faut faire toutes les concessions, tu veux dire. Ah, il faut faire toutes les concessions. Ah, il faut faire toutes les concessions Ah, oui, pour eux, ouais, bien sûr. pour leur donner tout le meilleur. Ouais. Pour leur donner tout le meilleur. C'est pour ça, Pour faire la Rabotai, restriction. c'est pour ça, et les chérubins c'était en or et pas avec autre chose. On a dit que tout à l'heure les lettres Yud Ke Vav Ke, quand tu dans la Tzedaka, ça forme le nom de Hachem Yud Ke Vav Ke, ça fait 26. Viens prendre les lettres des patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Combien de lettres il y a là-bas? 13. Prends les lettres des matriarches Rachel, Sarah, Rivka, Léa. Combien de lettres il y a? Il y a 13. Total 26. Total 26. Comme le mot Yud Ke Vav Ke. Et c'est pour ça, dans les Slichot, on dit Zechor lanu brit shlosh esrei. Souviens-toi de l'alliance des 13. C'est quoi l'alliance? Souviens-toi l'alliance qu'il y a entre les matriarches et les patriarches, que total, ça fait 13 et 13, ça fait 26. Je te souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.